tous, nous sommes le deuxième groupe de l'équipe maths en gym du collège Albert Franklin de Martial. Et aujourd'hui, nous vous présentons le projet découpage de figures en un seul coup qui nous a été proposé par M. Jean Vallès, enseignant-chercheur de l'Université de Pau. Le but de ce projet consiste à plier une feuille telle que la figure dessinée dessus puisse être découpée en un seul coup de ciseaux. Donc avant de vous dévoiler tous les résultats, vous allez d'abord essayer. Réussirez-vous à couper un carré en un seul coup de ciseaux? Si vous essayez. On voit pas bien. Alors, c'est tout. Bien, c'est cool. Oui. Forcément, il y en a assez plus. On part de là. En fait, le sujet, c'est qu'il faut découper en un seul petit ciseau, puis vous voulez tout découper. En fait, il faut plier la feuille Jusqu'à qu'il reste plus qu'un seul trait avec les On peut plier. la feuille un peu avant. Non, il faut plier la feuille pour qu'il reste juste un segment après. Oui. J'ai réussi. Moi aussi. Là. Ils vont pas comme ça. Je Tu peux te lever, hein. On est où? Je pense qu'il reste des gens, quoi. Ah, est-ce que tout le monde a essayé? C'est là qu'on réussit. Ah, bon, bah bon. On fait la suite? Avant de vous dévoiler la solution, nous allons d'abord vous expliquer nos méthodes de recherche et de travail. Donc nous avons commencé les recherches avec des figures un peu compliquées, mais on s'est rendu compte à force de faire des recherches qu'il fallait plutôt commencer avec des figures basiques comme le carré, le rectangle et le triangle. Certains ont choisi de travailler seuls et d'autres en groupe afin de pouvoir s'aider. On s'est réparti les tâches pour faciliter le travail et le faire plus rapide. Donc nous avons commencé nos recherches avec des figures de plus basiques, donc comme le carré. Donc, pour toutes les images qui vont suivre, nous avons utilisé les mêmes codes couleurs, donc rouge pour le contour de la figure, bleu c'est la remplie et puis noir c'est tous les autres segments. Donc nous avons appris qu'un carré a 4 règles de symétrie dont les médiatrices de ses côtés. Donc pour le premier pli, nous allons plier le long d'une de ces médiatrices. En faisant cela, les deux côtés du carré peuvent se superposer. Il nous reste un rectangle. Nous avons appris qu'un rectangle a 2 axes de symétrie, les médiatrices de ses côtés. Donc pour le deuxième pli, nous allons plier le long de ces médiatrices. On obtient de nouveau un carré et les deux côtés restants forment un angle droit. Nous allons plier le long de la bisectrice de l'angle, bleu, pour se faire superposer les deux côtés restants. Il ne reste plus qu'un petit côté, il faut juste couper avec le ciseau. Nous allons maintenant passer aux tâches du rectangle. Nous savons que le rectangle possède des axes de symétrie, notamment les médiatrices de ses côtés. Donc nous allons commencer par plier sur l'une de ces médiatrices. Il nous reste encore 3 côtés à superposer.
Or, nous avons appris que pour faire superposer deux côtés consécutifs, il faut plier le long de la bisectrice d'un angle. Donc, nous allons commencer par plier sur ce bisectrice. Voilà ce qu'on obtient. Il ne nous reste plus que deux côtés à faire superposer pour ensuite les plier. Donc, nous allons plier sur le long de la bisectrice du dernier angle. Voilà ce qu'on obtient au final. Il ne nous reste plus qu'à couper le long du trait rouge. Donc ici, la volumétrie est visuelle. Pour le losange, nous allons expliquer à la démonstration. Nous savons que le losange possède des axes de symétrie qui sont aussi ses diagonales. Donc nous allons plier sur l'une de ces diagonales. Il nous reste deux côtés à superposer, donc nous allons plier sur l'autre diagonale. Et couper le long du trait rouge. Maintenant, nous passons au triangle qui est en effet le plus simple, c'est le triangle équilatéral. Et nous avons appris qu'un triangle équilatéral possède des axes de symétrie qui sont aussi les médiatrices de ses côtés. Donc voici une en bleu. Donc pour notre premier pli, on va plier le long de celle-ci. Cela nous donne cette figure. Il ne reste plus que deux côtés à superposer ici en rouge. Or, nous avons appris qu'un triangle équilatéral possède des bisectrices qui coupent l'angle en deux parties égales. Donc nous allons plier le long de la bisectrice, ici en bleu. Il reste juste à découper le long de ce trait rouge. Comme le triangle équilatéral, le triangle isoscèle possède un axe de symétrie, la médiatrice de sa base. Donc, nous allons appliquer la même procédure et plier le long de cette médiatrice, puis plier le long de la bisectrice de l'angle restant et découper le long du même trait rouge. Ici, je vais faire la démonstration au visuel. Pour le triangle rectangle, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait appliquer la même procédure que celle pour le triangle quelconque. Donc nous allons directement passer au triangle rectangle. Donc nous passons donc au triangle le plus complexe, le triangle rectangle. Mais juste avant de vous montrer comment faire, nous allons vous laisser l'opportunité d'essayer. Il n'y a pas beaucoup de feuilles que les autres classes ont voulu faire, donc
Ah, peut-être on va trouver la solution. On va te montrer. Parce que lui, il est dessous. Non, ça démontre un peu tout ça. On n'est pas très bien. Je vais faire un moment, je vois très bien. Oh merde, on n'a pas vu comme ça. Attends, Ah oui, attends. tu vas mettre des coupes. C'est bon, tu vas mettre des coupes, tu vas faire. Et c'était vraiment très bas. Là, on était. Alors, on va se découper ensuite à la barre. Mais si ça marche. Oui, si ça marche pas. Alors, qui a trouvé? Non, Non, il n'a pas trouvé. oui. Mais monsieur, on a juste. Je te dis que c'est pas ça du tout, Clara. Clara, c'est pas ça. C'est pas la propriété des femmes. Non, mais On peut rester ici. Comme ça. Puis bien, on peut rester ici ou pas? Vous avez fait quoi? En fait, on a appuyé sur l'axe au milieu. Ah, ben. Non, mais tu vois là, mettre ça sur ça. Et mettez-vous sur la vitre, comme ça vous avez la transparence. Non. Attends, si tu fais ça, là. On voit rien. Non, il fait pas beau dehors. Monsieur, je continue à tourner. Fais ce que tu veux. Ah, Ça fait 2 fois. C'est mieux que c'est 2 fois un carré. Non, là, je l'ai vu. Oui, mais attends, on va le mettre en attends, c'est comment ça? Je dépasse bien. Je se découpe bien. Oui, tu dépasses bien. Ah, tout le monde fait de la merde. Mais arrête. On est des génies. Attends. Oh, dingue. Oui, on est. C'est pas grave, c'est un. Là, j'ai un plan. C'est pas celui que fallait découper. Mais si, c'est celui-là que tu vas découper. Il a découpé, regarde. C'est pas. Je l'avais dit, ça, c'est pas bien la famille, tu vois, je dis. Bon alors, Donc, on va voir la solution. automatiquement, Allez, on regarde la solution, s'il vous plaît. Et Anatole. Allez, à vous. nous passons donc au cas du triangle de complexe sur un carré. Lucas. Donc, pour l'instant, nous avons présenté des figures avec au moins un axe de symétrie, mais ici, il n'y en a aucun. Donc, nous devons procéder d'une façon différente. L'idée que nous avons retenue, c'est de tracer le nombre de dissectrices des angles, car en faisant cela, deux côtés peuvent se superposer. Mais nous avons rencontré un problème. En pliant le long de la première bissectrice, c'est en bleu, ce côté se superpose à celui-là, mais celui-là ne se superpose pas à un côté déjà existant, et on crée même un nouveau petit segment à découper ensuite. Donc Elise va vous le montrer au visualisateur.
voilà, on voit bien le côté du début et puis ce petit qui se rajoute là. Donc ça ne nous aide pas dans nos recherches. Suite à cette déception, nous avons décidé de continuer de plier le long des bisectrices, mais cette fois-ci, n'allons pas jusqu'au bout. Nous nous sommes arrêtés à l'intersection de celle-ci. Donc, Élise va vous montrer le visuel. Donc cela donne ceci. Sur cette photo, le sommet est la fin de l'intersection des bisectrices qu'on appellera M. Et ici, on voit les trois arêtes qui sont les bisectrices. Donc en effectuant ces pliages, on fait donc se superposer les côtés de chaque angle du triangle 2 à 2. À gauche, les deux côtés issus de A, donc ce trait rouge et celui de derrière. Au milieu, celui de B, celui-là et celui de derrière. Et à droite, ceux de C, donc lui et derrière. Mais il faut encore superposer toutes ces lignes rouges entre elles. Pour cela, on ramène par exemple la pointe de B, celle du milieu, sur celle de A, celle de gauche. En dépliant, on s'aperçoit que la pliure semble être le long d'une ligne perpendiculaire à AB, celle qui passe par le sommet M. C'est la ligne verte qu'on voit ici sur la photo en bas. En effet, la perpendiculaire MH est un axe de symétrie pour la droite AB. La demi-droite HB la symétrique de la demi-droite HB et la demi-droite HA. Les deux lignes rouges issues de A et de B se superposent bien ainsi. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on plie le long de la droite MH, la verte. BC se superpose à AB, derrière à AC. On peut donc couper le long de la droite rouge. Donc, Élise va vous montrer le visualisation. Ici, on déplie totalement le triangle pour refermer toutes ces lignes. Et si on se rappelle de ce qu'on a appris sur les droites remarquables. M est en fait le point de l'intersection des bisectrices. MH est la distance qui sépare AB de M. Et MH' est la distance qui sépare BC de M. Or, donc par symétrie, donc MH est égal MH'. Et on peut faire le même raisonnement pour toutes les bisectrices. Donc MH est égal MH' est égal MH seconde. Donc les trois droites rouges sont bien à la même distance de M, ce qui explique bien que quand on plie, ces trois droites rouges se superposent bien. Voilà, nous avons prouvé que cela marche tout le temps avec n'importe quel triangle. Donc nous avons ensuite continué avec d'autres cas. Donc, ici par exemple avec la flèche symétrique. Nous avons aussi fait des quadrilatères quelconques. Ici avec un angle concave, donc un angle rentrant. Et là, quadrilatère quelconque, convexe, donc sans angle rentrant. Nous avons aussi fait des pentagones, mais nous n'avons pas eu le temps d'approfondir. Donc, en conclusion, on pense que plier une figure qui contient des axes de symétrie est beaucoup plus simple que plier une figure quelconque. Pour les figures à axes de symétrie, selon nos recherches, il faut toujours commencer par plier le long de ces axes. Nous avons prouvé que nos méthodes marchent pour le carré, le rectangle, le losange, les triangles et le quadrilatère quelconque.
mais nous n'avons pas eu le temps de continuer les recherches. Mais si on aurait eu plus de temps, on pourrait même commencer à rechercher des figures à trous comme celle-ci. Donc, merci à M. Vallès qui nous a proposé ce sujet. Merci à Isor qui nous a aidés pour les recherches et a participé à la mise en page de la diaporama. Et merci à vous pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? J'arrête ou pas, monsieur? Non, pas encore. Moi, j'en ai une dernière. J'en ai déjà posé plein, c'est pour ça. Sur ce truc-là, là, celui avec le... Alors, je vais essayer de voir, ce sera plus simple. Non. Attends. Je retrouve la diapo. Ah, mais qu'est-ce qu'il délire maintenant. Bon, bah alors, je sais plus. Mais dans le triangle isocèle, voilà, on va y arriver là. Non, dans le triangle quelconque, voilà, vous montriez toujours le petit bout qui dépasse là. Ah, on y arrive. Voilà, le petit bout qui dépasse là, qui est en trop là, qui vous a posé problème, il arrive toujours pile sur le. Il arrive toujours pile sur le dernier trait ou il dépasse? Ouais. Oui, parce que je crois que. Là, Oui, parce que celle-là, elle se superpose sur celle-là. Et donc la pointe, c'est forcément sur... Donc la pointe, ce point-là, il arrive toujours pile ici. Là. Oui, parce que celle-là se superpose. Donc celle-là, si on l'applique, ça fait la continuité. Ouais. Donc celle-là, c'est obligé qu'elle soit... Ah bon? Ah d'accord. Ok. C'est étonnant. Bon, d'autres questions? Non? Bon, bah on peut les applaudir. Hein. Merci. Alors tu peux arrêter en rappelant.